Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Comme vous avez pu le voir au titre, on va parler du personnage de Kylo Ren parce que j'en avais vraiment envie. Après plusieurs semaines depuis mon deuxième visionnage de l'épisode 8, j'avais envie de parler de Kylo Ren, de son évolution, de ses plans à venir, surtout en tant que suprême leader. Déjà, revenons en arrière, j'ai réellement envie de parler rapidement de l'évolution du personnage. Bien que l'épisode 8 se passe directement après le 7, le Kylo Ren a réussi à changer dans le bon sens du terme en très peu de temps, et ça franchement, c'est quand même cool. Dans l'épisode 7, on avait vraiment un Kylo Ren faible émotionnellement, je pense qu'on l'a tous vu piquer des crises. Bon, après pour certains c'est un gros gamin et pour d'autres c'est juste normal de voir un personnage exprimer ses émotions. Perso, je suis dans la deuxième catégorie, ça fait du bien de voir un méchant ouvert émotionnellement en fait. Dans le film, Kylo Ren n'a pas peur de ce que pensent les autres, il s'en fout complètement. Mais pour le personnage, malheureusement, c'est plus une faiblesse qu'autre chose. Être ouvert émotionnellement, ça peut lui coûter certaines erreurs. C'est pour ça que les Sith en général, je dis Sith parce que c'est des utilisateurs du côté obscur eux aussi. Prends l'exemple d'un seigneur Sith que j'aime beaucoup dans l'univers légende, Dark Malgus, il aimait une femme et le problème, c'est qu'il aimait cette femme. Et en sachant qu'il était du côté obscur, l'amour ne voulait pas aller avec le côté obscur. Et donc Malgus, en sachant qu'il aimait cette femme, il s'affaiblissait émotionnellement. Donc au final, il a été obligé de tuer cette femme pour faire disparaître ses sentiments d'amour, pour les transformer en sentiments de colère. Voilà, je vous ai raconté ça juste pour vous dire que les émotions fortes, c'est pas trop en raccord avec le côté obscur. Surtout quand ces émotions ne sont pas contrôlées. Et le problème, c'est que Kylo Ren de l'épisode 7 est blindé d'émotions. De la tristesse, de l'incompréhension, de l'hésitation, de la colère. Enfin, il y a de tout dans le personnage et c'est pas bon tout ça, surtout quand ce n'est pas contrôlé en fait. Et il faut savoir une chose, pour être en raccord avec le côté obscur, il faut des sacrifices. Dark Malgus par exemple, lui, l'a compris. Kylo Ren ne l'a pas encore compris dans l'épisode 7, mais il va bientôt le comprendre. Il y avait aussi beaucoup d'hésitation dans le personnage et surtout son admiration pour Vador le bridait plus qu'autre chose. Et même Snoke savait ça, on peut le voir dans l'épisode 8, dans les deux scènes avec Kylo Ren, Snoke prononce toujours le nom de Vador pour faire hésiter Kylo Ren sur son véritable pouvoir et au final essayer de conserver son apprenti sans qu'il essaye d'agir seul et donc d'essayer de se retourner contre lui, ce qui est malheureusement arrivé pour Snoke. Mais personnellement, pour moi, ce qui a vraiment réveillé Kylo Ren en premier lieu, c'est clairement la mort de son père Han Solo. Le fait d'avoir eu le courage de tuer son père l'a mis sur la route qu'il recherchait réellement. Han Solo était l'une des dernières lumières, l'une des dernières barrières qui barraient le chemin. Et avec la mort de ce dernier, Kylo Ren a su et a connu pour la première fois le sacrifice nécessaire pour maîtriser le côté obscur. Souvenez-vous de ce que j'ai dit avant par rapport à Malgus, la femme qu'il aimait, et ce qu'il a dû faire pour contrôler le côté obscur comme il fallait et devenir plus fort. Et bah là c'est un peu la même chose. Le sentiment d'attachement, le sentiment d'amour qu'il avait pour Han Solo, il a fallu qu'il le tranche s'il voulait parcourir le chemin du côté obscur. Exactement comme Dark Malgus encore une fois, s'il voulait continuer à devenir de plus en plus puissant, il devait couper ce lien d'amour qu'il avait avec la femme qu'il aimait. Et pour Kylo Ren, s'il voulait continuer à parcourir le chemin du côté obscur, il savait que ce pouvoir allait redemander plusieurs sacrifices. C'est ça le côté obscur. C'est facile d'accès, mais pour le contrôler parfaitement, c'est donnant-donnant. L'un ne donnera pas sans l'autre. Et la mort de Han lui a ouvert les yeux et surtout ça lui a permis de faire les premiers pas sur le chemin qu'il cherchait depuis longtemps dans le côté obscur. Voilà, déjà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de ma vision des choses par rapport à Kylo Ren et du côté obscur, ça me ferait vraiment très plaisir dans les commentaires. Dans l'épisode 8, on peut voir que ce chemin qui mène vers le côté obscur, il ne veut pas l'abandonner, au contraire, il veut poursuivre la route en tant qu'utilisateur du côté obscur, mais aussi en tant que suprême leader. J'ai parlé de sacrifice juste avant, et bien le deuxième sacrifice nécessaire était la mort de son maître Snoke, un sacrifice obligatoire si tu veux devenir plus fort. C'est pour ça que les anciens Sith en général avaient adopté cette pratique. Rester sous l'aile de son maître au bout d'un moment, c'est plus possible si tu veux le surpasser. Kylo Ren, heureusement, il l'a compris, surtout avec la phrase qu'il va dire après, mais il l'a surtout compris à temps, il l'a compris assez tôt. Ce que j'aime beaucoup dans le 8, c'est de voir à quel point Kylo Ren s'est détaché de l'ombre du seigneur Sith Dark Vador, qui est également son grand-père, pour au final ne plus agir avec comme seul but devenir comme Vador. On peut déjà le voir par un point important qui n'est pas montré dans le film, mais dans le guide visuel officiel du film, où il est dit que Kylo Ren a laissé le casque de Vador dans le vaisseau de Hux. Il ne l'a pas pris avec lui dans le suprématie. Mais c'est surtout le deuxième point le plus important. Juste après la mort de Snoke, Kylo Ren décide de tout recommencer en disant Snoke, Skywalker, les Sith, les Jedi, la rébellion, qu'ils meurent tous. Hey, je vous ai dit qu'il faut prendre l'intonation, sinon c'est pas mort. Bref, je vous rappelle que Dark Vador était un seigneur Sith, mais Kylo Ren décide d'enterrer tout ça, Sith et Jedi principalement, pour construire un nouvel ordre. Ce qui voudrait dire que Kylo Ren s'est réellement détaché de l'ombre de son grand-père grâce à la mort de Snoke. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est toujours Snoke qui compare Vador à Kylo Ren. Et maintenant qu'il n'est plus là, Kylo Ren n'a plus aucune chaîne et peut agir comme bon lui semble. Et la première chose qu'il veut faire en tant que suprême leader, c'est d'effacer ce qui a été fait sous le règne des Sith et de Snoke pour refaire les choses à sa manière. Tu vois, avec la mort de Snoke, comme par hasard, il ne veut même plus être comme son grand-père, il ne veut plus le dépasser ou autre. Au contraire, il veut tout abandonner, ce qui prouve bien que c'est Snoke qui bridait le pouvoir et qui faisait hésiter Kylo Ren sur ses pouvoirs de la force et sur son côté obscur. Là, on a la preuve vraiment dans l'épisode 8 au final
il s'en fout maintenant. Kylo Ren s'en fout. Exactement comme le Seigneur Sith Dark Bane, quand il a reformé l'ordre Sith à sa manière en y instaurant la célèbre règle des deux. Et comme je l'ai dit juste avant, je reprends encore une fois le mot, sacrifice les gars. Rien ne peut fonctionner s'il n'y a pas de sacrifice dans le côté obscur. Vous avez vu, quand la mort de Snoke est arrivée, Kylo Ren a complètement changé. Snoke était aussi une des barrières qui coinçait le chemin vers le côté obscur pour Kylo Ren. Maintenant que cette nouvelle barrière est cassée, il peut avancer tranquillement jusqu'à rencontrer la nouvelle barrière. C'est comme ça le côté obscur, il a été fait comme ça. Il est facile d'accès, mais une fois dedans, il faut savoir le maîtriser. La facilité en échange d'un sacrifice. Mais la barrière principale, comme on a pu le voir dans l'épisode 8 et dans l'épisode 7, c'était réellement Snoke. Maintenant que Kylo Ren est le suprême leader, de quelle manière va-t-il exécuter ses plans? Vu que Snoke n'est plus là et qu'il est seul, ce serait peut-être le bon moment pour sortir sa carte maîtresse, vous savez de qui je parle, les Chevaliers de Ren. En sachant que Rian Johnson ne voulait pas les mettre, vu que c'est J.J. Abrams qui les a introduits et qu'il est derrière l'épisode 9, il y a largement plus de chances de les voir pour le dernier film. Et grâce aux Chevaliers, Kylo Ren aura largement plus d'influence, mais surtout une meilleure assurance d'avoir ses partenaires près de lui. Et je doute vraiment que Kylo Ren garde Hux près de lui comme le faisait Snoke. On s'est jamais posé la question, mais peut-être que c'est Snoke qui ne voulait pas que Kylo Ren soit réuni avec les Chevaliers de Ren tous ensemble. Sûrement pour éviter une vendetta, une rébellion de leur part contre lui-même. Et maintenant, en sachant que Snoke est mort, Kylo Ren va pouvoir prévenir les Chevaliers que c'est lui le suprême leader et qu'ils peuvent revenir. C'est pas mal, c'est possible, on verra bien. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le personnage évoluer encore plus, grâce à différents sacrifices. Il a réussi à voir le chemin qu'il devait emprunter, un chemin sombre certes, mais utile pour ses plans. Le personnage a tout pour réussir là. C'est un très bon combattant, vous avez juste à voir la violence pendant le combat des Prétoriens. Là, on a un Kylo Ren en pleine forme, ça fait du bien par rapport à l'épisode 7. Moi, personnellement, je trouve vraiment que là, avec l'épisode 8, Kylo Ren n'a plus rien du tout à envier à Dark Vador. Je vais le redire, hein, mais le personnage a tout pour réussir. Suffit juste de jouer les cartes dans le bon ordre, et non dans le premier ordre. Voilà. Petit jeu de mots si vous avez compris. Bref, les amis, la vidéo touche à sa fin. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler de Kylo Ren, mais surtout de sa vision des choses et ma vision des choses par rapport au personnage et par rapport au côté obscur. J'espère vraiment que ça a été le cas pour vous. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi, me dire qu'est-ce que vous pensez de Kylo Ren, son évolution. J'ai vraiment hâte de lire tout ça dans les commentaires, donc n'hésitez pas à interagir avec vous, avec moi et entre vous tout simplement. Ce serait vachement cool. Sur ce, encore une fois, je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça m'aide énormément. C'est gratuit pour vous et en plus vous êtes toujours présent pour les likes, donc je compte sur vous. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Je vous demande aussi vite fait de partager la vidéo un peu autour de vous les amis, ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir plusieurs avis différents. Et je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Longue vie au suprême leader.